Hello, hello la communauté, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau partage spontané. Et j'ai envie de me laisser aller à m'exprimer. Aujourd'hui, j'ai traversé, au moment où je tourne la vidéo, j'ai traversé beaucoup d'émotions. Voilà, je suis quelqu'un qui est très connecté à la lune et voilà, je suis quelqu'un de très émotive, de toute façon tout le temps. Et voilà, j'apprends à vivre avec, j'apprends à accepter ma sensibilité. J'apprends à reconnaître ce qui me convient et de ce qui me convient pas, de ce qui me convient pas ou de ce qui me convient plus. Et j'en avais déjà parlé dans des vidéos, mais en fait, je me rends compte de plus en plus quelque chose que je ne peux pas échapper. Quand on commence à se connaître en profondeur et quand on commence à connaître sa personnalité, il y a des questions forcément qui viennent à la surface, des questions beaucoup plus profondes sur nos modes de vie, sur comment on vit. Moi, à l'heure actuelle, je me demande de plus en plus quel est le mode de vie qui me conviendrait le mieux. Et j'avais du mal à l'assumer parce que j'ai toujours peur que ça soit mal perçu, mais je vais oser le dire, mais j'en avais déjà parlé. Parce que maintenant, je le sais, je suis quelqu'un qui n'est pas fait pour vivre une vie lambda. Je vais mettre ça comme ça. Et puis, voilà, tant pis si c'est mal interprété, tant pis ou tant mieux, j'ai envie de dire, les gens le prendront comme ils le prendront, mais moi c'est moi, en fait, je suis comme ça et je vais sortir les choses telles quelles parce que je le ressens profondément comme ça. Et c'est un besoin pour moi de l'exprimer, c'est un besoin personnel, c'est que je me rends compte que je suis quelqu'un qui n'est pas fait pour vivre une vie comme tout le monde dans le sens métro, boulot, dodo. Je me rends compte que il y a des gens, ça leur convient d'avoir ce genre de vie, une vie très routinière, et ils ont besoin d'être focalisés sur leur vie matérielle, sur leur vie financière, et je pense qu'ils trouvent voilà, ils y trouvent leur compte. Ils trouvent du bonheur dans leur vie matérielle et financière, dans le fait d'avoir une vie bien stable. Et moi, en fait, je me rends compte que c'est pas du tout ce qui me rend heureuse. Quand je me consacre uniquement sur l'aspect matériel et financier, c'est pas quelque chose d'évident pour moi et j'ai l'impression de me forcer. J'essaye petit à petit de retrouver un équilibre, mais je me rends bien compte que quand j'essaye de trop forcer, de me mettre trop la pression sur ma vie matérielle et financière, eh ben, je me fais pas du bien, je me fais du mal. Et parce que je suis quelqu'un qui a besoin, je suis une âme d'artiste, voilà, je le sais maintenant, je suis quelqu'un qui a une âme d'artiste. J'aime bien, voilà, j'ai besoin de vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est l'expression qui me vient. Et quand je nourris pas ma créativité, quand il n'y a pas de poésie, ce côté bohème dans ma vie de tous les jours, ce côté trop carré, eh ben je meurs à petit feu en fait. C'est vraiment ça ce que je ressens, c'est que je me sens mourir de l'intérieur, je me sens mourir à petit feu. Et quand je me force à avoir une vie normale comme tout le monde, ça pourra peut-être parler à d'autres personnes, quand je me force à m'adapter, à avoir une vie normale comme la société le voudrait, et ben en fait je suis pas du tout heureuse parce que je suis pas moi, en fait c'est pas moi, et puis je réponds pas à mes besoins profonds en termes de nourrir ce côté artistique, d'avoir une vie beaucoup plus bohème, d'avoir une vie, je sais pas comment l'expliquer, j'ai besoin de nourrir mes émotions, j'ai besoin de nourrir ma créativité, j'ai besoin de nourrir mon côté intellectuel. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager à travers l'esprit, à travers l'imagination. Je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir des passions, comme faire ma chaîne YouTube. Je suis quelqu'un qui a envie de vivre de sa créativité, de mon côté artiste. J'ai envie d'en vivre. J'ai envie de vivre de mes dons, de mes capacités, de mes ressentis. J'ai envie d'avoir un métier qui correspond à ma personnalité. Voilà, je suis quelqu'un qui a envie d'être indépendante. J'en avais jamais vraiment parlé, et c'est quelque chose que j'arrive pas encore à créer totalement la vie de mes rêves, et j'ai beaucoup de frustration par rapport à ça. Parce que je me prends la tête avec le côté matériel et financier, et je me rends bien compte que c'est pas en entretenant la peur du manque que je vais y arriver en fait. C'est de me faire confiance et de reconnaître quel genre de vie j'ai envie de mener en fait, et quels sont mes besoins à moi, et quelle est ma personnalité, et que si je suis pas faite pour avoir une vie métro boulot dodo, c'est ok, c'est pas moi, ça me correspond pas, c'est pas ma personnalité, et ça sert à rien de me forcer en fait.
Désolée, il fait noir dans la vidéo. J'espère que vous me voyez quand même. Bon, c'est pas grave, hein, ce sera une vidéo dans le noir. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Voilà tout ce que je voulais vous dire pour le moment. C'était un partage à cœur ouvert. Ça pourra peut-être parler à d'autres personnes. Ne jamais se forcer à être quelqu'un que l'on n'est pas et d'avoir un mode de vie qui ne nous correspond pas du tout. Parce que sinon ça nous fait vraiment mourir de l'intérieur à petit feu. C'est ce que j'avais envie de vous transmettre. Bon, sur ce, bonne soirée dans le noir. Bye bye la communauté, merci.